Je me disais, on a tout pour être heureux. On avait tout pour être heureux. Il n'y avait que ça, la violence qu'il avait. Je me disais, si on enlève ça, on est vraiment heureux. Marie était sage-femme et écrivain. C'est au cours d'un récital de poésie qu'elle a rencontré celui qu'elle appellera HB. Mon éditeur m'avait dit, vous avez un fan là, bon, voilà, j'étais contente moi, et je l'ai vu apparaître, et c'est vrai que dès que je l'ai vu, il m'a plu. C'était un scientifique reconnu de haut niveau, un violoniste hors pair, un intellectuel. Enfin, pour moi, il avait tout, quoi. Donc, évidemment, je suis tombée amoureuse. Il a voulu 2 choses dans le premier mois d'amour fou. Un appartement à Paris même, et que j'arrête de travailler. Alors, nous étions à Paris, mais nous allions tous les week-ends dans sa maison en Normandie. Et un soir, il refuse de rentrer. Donc, je lui dis, écoute, moi, je vais prendre ma voiture, et puis je vais aller à la gare, je vais rentrer toute seule. Et alors là, il s'est mis vraiment en colère. Vraiment en colère, commençant à m'insulter. Et bon, j'ai téléphoné à la clinique et je ne suis pas allée. Et j'ai démissionné dans la semaine qui a suivi. Donc là, j'ai cédé. Les premières scènes violentes et la première gifle, je l'ai eue dans cette maison. Alors, très souvent, après ces scènes-là, je voulais partir. Mais il y avait 13 kilomètres pour aller à la gare. Donc, je partais avec un sac. Je claquais la porte, je disais, c'est fini, je prends le train, je vais à Lisieux, je prends le train, je reprends un travail, terminé, voilà. Puis je faisais 1 kilomètre ou 2, quand arrivait le bois, je revenais en pleurant. Et là, il était extrêmement gentil, quoi. Puis il me dit, ça te fait pleurer, toutes ces bêtises. Mais il faut pas faire de bêtises. Regarde, on est bien quand tu fais pas des bêtises. En fait, j'avais peur de ses colères parce que je ne savais jamais jusqu'où ça allait aller, voilà. Et donc, il mettait la chaîne stéréo à fond quand les violences se préparaient. C'est-à-dire, on était à table, c'était toujours à table. On avait la musique. Et d'un seul coup, il se levait, comme ça, et il mettait la chaîne stéréo à fond. Il revenait, et là, on savait, les chiens et moi, on savait que ça allait commencer. HB voulait transformer les 14 hectares de friche en parc grandiose, avec un arboretum, des centaines de rosiers, des plantes et des fleurs de toutes espèces. Pour Marie, le jardin devient tout à la fois sa joie, son refuge et son bagne. Peu à peu, elle devient une sorte de bête de somme. Ah oui, il m'a mise en esclavage, oui. Avec les choses qu'il voulait pour le jardin, des listes de choses qu'il fallait planter. Marie obtient de faire visiter son jardin, devenu magnifique et remarqué par des revues spécialisées. D'abord flattée, HB en prend très vite ombrage. Mais pendant les rares visites autorisées, elle s'est faite une amie, une journaliste qui habite non loin. On faisait des échanges de plantes et à la barrière, et quand il était parti. Et un jour, elle arrive, et moi, je savais qu'il allait rentrer. Je lui demande de partir. Je lui dis, elle me dit, écoutez, c'est pas possible ça. Vous n'avez pas le droit de montrer votre jardin, on n'a pas le droit d'en parler, je peux pas être là. Et là, je me suis mise dans un état de détresse fou, quoi. Je me suis mise à pleurer, j'ai dit, partez, partez, je vous en supplie, partez. Et là, elle m'a parlé du CEDFF. Et le lendemain matin, j'y suis allée. Quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais pas la même que quand je suis entrée. Il y avait des pans entiers de mon cerveau qui se sont... Ah, excusez-moi, c'est pareil. Il y avait des pans entiers de mon cerveau qui s'étaient relevés. Je pensais plus pareil. En fait, parce que elle m'a dit d'emblée, elle m'a dit, je vais vous le décrire. Et elle me l'a décrit. C'est ça qui m'a complètement... ça m'a fait un tel choc, parce qu'elle me l'a décrit.
Vraiment, les périodes d'accalmie, même les mots employés, les mensonges, les ordres contradictoires, le langage paradoxal, la domination absolue. Ah, elle m'a tout dit.